Bonjour et bienvenue dans notre temps d'enseignement, dans notre émission à l'écoute de la parole. Ce temps d'enseignement, de partage, ce temps de méditation où nous essayons d'aller en profondeur dans les Écritures pour nous emmener à mieux connaître Dieu, à essayer de mieux le connaître. Dieu étant infini, il nous est impossible de le connaître dans sa totalité. Mais il arrivera le temps où nous serons avec lui et nous le connaîtrons totalement, comme a dit l'apôtre Paul. Alors sans plus tarder, nous allons incliner la tête et nous allons rendre grâce à Dieu pour ce temps. Seigneur, merci pour ce temps d'enseignement. Merci pour ce temps de partage. Merci parce que tu nous ouvres l'intelligence pour que nous puissions comprendre. La Bible déclare que Jésus, apparaissant au milieu des disciples, leur ouvrit l'intelligence. Il souffla sur eux et il dit « Recevez le Saint-Esprit ». Cher Saint-Esprit, nous te recevons et nous t'accueillons maintenant ce matin encore. Viens nous enseigner, viens nous parler, viens mettre les mots dans la bouche, viens prendre le contrôle. Touche mon frère, touche ma sœur. Suscite en nous l'envie de te suivre encore et encore. Esprit de Dieu, toi qui as le pouvoir de convaincre, selon qu'il est dit, tu convaincras de péché, de justice et de jugement. Tu nous convaincs de la justice, de ce qui est juste. Tu nous convaincs de comment nous devons fonctionner avec toi. Sois le maître des temps, le maître de ce temps, car tu es notre Dieu et tu es notre Aléos Parakletos. Alors emmène-nous, Seigneur, à comprendre. À toi, seul Jésus-Christ, soit la gloire, le règne et la puissance. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors encore bienvenue dans notre temps. Je vous salue dans l'amour du Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour vos vies. Vous qui êtes fidèles à ce programme et qui suivez ce programme, nous rendons vraiment grâce à Dieu pour ce que vous êtes. Je bénis Dieu pour vos églises, les pasteurs de vos églises, le leadership de votre église. Je bénis Dieu aussi pour mes pasteurs à moi. J'ai des pasteurs, bien que je peux conduire et gérer une église, mais j'ai des pères aussi. Je rends grâce à Dieu pour eux. Alors je bénis Dieu aussi pour toutes les personnes qui travaillent, l'équipe. Comme je vous ai dit, d'ici quelques temps, nous allons lancer le site internet du programme à l'écoute de la parole où vous retrouvez tous les enseignements et toutes les vidéos. Et vous retrouverez dans la page organisation, équipe technique, vous retrouverez leur visage. Vous verrez lesquels travaillent pour vous, pour ce programme. Et je bénis Dieu pour leur vie, que le Seigneur leur fasse beaucoup de bien aussi. Nous avons commencé à parler depuis quelques semaines du royaume. Le royaume et la justice de Dieu comme étant la première instruction que Jésus a demandé que nous puissions faire. Rechercher le royaume et la justice de Dieu et tout le reste nous sera donné. Tout le reste. Mon frère, je veux tout le reste. Ma sœur, moi je veux tout le reste. Si toi tu ne veux pas, je ne sais pas. Mais moi je veux tout le reste. Alors, comme tout le reste, on lève nos inquiétudes, on lève nos manques, on lève tout ce que nous avons vu avant, tout ce qui est, on lève notre orgueil. Le Seigneur dit qu'il faut qu'on recherche premièrement le royaume et la justice pour avoir des fondements solides, des fondations solides, parce que nous sommes son édifice et il nous fait grandir. Et il dit premier étage, rez-de-chaussée, premier étage, royaume et justice de Dieu. Lui-même, Christ étant le fondement, comme la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 3, que Christ est le fondement. Le vrai fondement, c'est lui. Alors que lui-même, il est le fondement, nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage et nous avons été créés pour le servir. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés pour que lui, il puisse être glorifié au-dedans de nous. Parce que le Seigneur est notre roi et il est notre Dieu. Amen. Donc je voulais vérifier bien les références que je donnais. C'est bien ça, c'est dans 1 Corinthiens 3 que le Seigneur explique que lui, il est le seul et le vrai fondement. Le seul et le vrai fondement. Amen. Alors, nous poursuivons donc notre étude. Nous avons parlé du royaume, nous avons dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Nous avons parlé
de la nature céleste, de naître de nouveau, du positionnement dans le royaume. Nous avons commencé, nous avons abordé l'appartenance à Dieu dans le royaume, l'appartenance à un royaume, cette fierté. Nous avons parlé du roi, nous avons parlé de la constitution de notre royaume, les lois de notre royaume, où est-ce qu'on les trouve? Au travers de sa parole. Et nous avons commencé la dernière session à parler de la culture du royaume. Et j'espère que cet enseignement vous a fait beaucoup de bien. Et nous disons merci pour tous les témoignages qui ont été envoyés et nous rendons grâce à Dieu. Oui, la culture. Nous avons abordé en disant que la culture, comme le disait un homme de science, c'est ce tout complexe qui comprend les savoirs, les croyances, l'art, la morale, la coutume et toute capacité ou habitude acquise par l'homme en tant que membre de la société. Alors, nous demandons au Seigneur de nous enseigner ces choses parce que nous avons besoin d'avoir la culture du royaume. Nous avons besoin de mettre cette culture au-dedans de nous. Nous avons besoin que cette culture s'asseye en nous. Alors, c'est un ensemble de points de distinction qui fait la différence entre deux personnes, entre deux pays, deux sociétés, deux types. C'est la culture, c'est tout ce que ça englobe. Et ça englobe énormément de choses. Nous avons dit que la nature, nous sommes de nature divine, mais notre nature divine doit s'associer à la culture du royaume, doit s'associer à la culture de Dieu, afin que nous puissions opérer dans la dimension où le Seigneur nous attend. Et nous avons vu que Dieu a dit dans le psaume 82, verset 6, « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme des princes quelconques, comme des gens qui ne sont pas des fils du Très-Haut. Pourtant, la nature y est, vous êtes des fils du Très-Haut. Mais dans votre façon de faire, dans votre façon d'agir, les résultats que vous obtiendrez, ce sont des résultats comme si vous n'êtes pas de cette nature divine. » Amen. Alors nous devons aligner notre véritable nature céleste et divine à notre culture au sein du royaume. On a pris l'exemple de Pierre et Jean qui, lorsqu'ils ont guéri cet infirme, la Bible dit que les gens furent étonnés de l'audace, leur manière de parler. Et la Bible dit qu'ils savaient qu'ils n'étaient pas là à l'école, mais ils avaient une manière de parler audacieuse, correcte. On a dit, on les reconnut pour avoir été avec Jésus. Je déclare qu'on dira la même chose de toi au nom de Jésus. On te reconnaîtra sans même que tu n'aies dit I ou A pour être un disciple, un fils de Dieu, un disciple de Christ, un véritable chrétien. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Les gens verront les exploits que Dieu va faire. Ils vont dire non, si ça marche de lui, c'est que Dieu est avec lui. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Mais pour cela, nous devons aligner notre nature à notre culture. Nature et culture. Vous savez, parlons encore un peu de la culture pour aller en profondeur. Je disais la dernière session que il n'y a pas une culture qui est plus évoluée que l'autre. Ça, c'est ce que les gens veulent nous enseigner. Ah non, la culture de tel pays est plus évoluée que la... Non, les cultures sont les cultures, c'est notre manière de faire. Chacun a sa manière de faire. Il y a des pays dans lesquels le vote est quelque chose de très normal. Les gens se lèvent, ils vont voter, ils élisent un nouveau président, un nouveau ceci, un nouveau cela. Dans d'autres pays, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas comme ça que la culture de ce pays est dépassée. Non, non. Dans le royaume, il n'y a pas de vote. Au sein de Dieu, il n'y a pas... Allez, nous allons assister à l'élection de Dieu qui pose... Ah non, l'archange Michael a mis sa candidature. Oh, que Dieu me pardonne. Il n'y a pas ça. Là, tu vas aller voter pour qui? Oh, le pasteur Intel a mis sa candidature. Non, dans le royaume, il n'y a pas ça. Donc, vous allez dire quoi? Que le royaume est dépassé? Il n'y a même pas l'élection d'un premier ministre. Il a dit oui, oui, mais en Grande-Bretagne aussi, il y a une reine, il y a un roi maintenant. Il y a un roi, et puis donc, il y a quand même des élections législatives. Chez nous, dans le royaume, il n'y a pas ça.
Il n'y a pas, oh non, maintenant on va voter quel pasteur va rentrer. Non, il n'y a pas de vote dans les pasteurs, il n'y a pas de vote dans les apôtres, il n'y a pas de vote dans les évangélistes, dans les prophètes. Non, il y a des appelés. Dieu les appelle à. Quand Dieu les a appelés, Dieu a choisi que c'est comme ça. Il n'y a pas de vote chez nous. Vous allez dire quoi? Dans le royaume, notre culture est dépassée parce que chez vous, il y a les votes. Non. Mais nous devons comprendre notre culture. Alors, voyez un peu, la culture, c'est ce qui fait l'essence même d'une société. Je vais vous prendre par exemple, on a dit que dans la culture, c'est un tout. C'est un ensemble là où il y a les savoirs, là où il y a l'art, il y a les croyances, là où il y a la coutume, là où il y a les capacités ou les habitudes que les gens ont acquises. D'accord? Maintenant, on va faire une petite étude comparative des cultures. Vous voyez? Je vais vous faire un exemple entre la culture occidentale et la culture africaine. Et puis on atterrira dans la culture du royaume, bien sûr, parce que c'est ça qu'il nous faut. Vous voyez, les savoirs. En Occident, ils ont par exemple acquis des savoirs. Des savoirs qui les ont emmenés aujourd'hui à créer des avions, à faire voler des avions, à construire des gratte-ciel énormes. Ces savoirs-là, ça c'est leur savoir. Mais eux-mêmes, ils ont appris par exemple les mathématiques en Égypte, qui étaient en Afrique. Les Égyptiens avaient le savoir. Quand vous voyez les Pythagore, les Thalès, tout ça là, même le théorème de Thalès a été fait par les pyramides, avec les pyramides. Donc, vous voyez, tous ces savoirs, c'était des savoirs de la culture égyptienne. Partis en Occident, ils ont développé ces savoirs. Aujourd'hui, ils sont capables de faire des avions, de faire plein de choses. Mais nous, en Afrique, on a des savoirs qu'eux aussi n'ont pas. Ah, nous, on sait arrêter la pluie. Ah ouais, chez nous, les gars, je ne sais pas comment ils font, mais ils savent arrêter la pluie. Dans le royaume, on parle. On dit à la pluie, arrête-toi, elle s'arrête. C'est mieux encore. Mais ici, ils savent arrêter la pluie. Ici, ils savent faire disparaître le pétrole sous la mer. Ça disparaît. Les scientifiques viennent mettre les radars, il n'y a plus. Il n'y a plus. Il faut d'abord aller voir les chefs du village, les calmer. Là où eux, ils ont développé la science, en Afrique, certains ont développé le mysticisme. Mais c'est un savoir, ça fait partie des cultures. Les croyances. Par exemple, en Occident, ils sont très religieux. Ils sont très religions. Ils sont beaucoup dans les religions. Ils sont très dans la science. Ce que la science démontre, c'est ça. Mais par exemple, en Afrique, il y a d'autres croyances. Il y a des gens qui croient au Dieu des forêts, au Dieu des eaux, je sais pas, aux puissances mystiques. C'est d'autres croyances. Au niveau de l'art, quand vous allez en Occident, on vous montre, comme me disait quelqu'un, voici un tableau de Picasso. Frère, ça nourrit personne. Quand tu vois ça, c'est certes joli, mais ça ne remplit pas le ventre de quelqu'un. Mais c'est de l'art. Et il y a des gens qui vont dire, waouh, waouh, comme aurait dit quelqu'un, un tableau magnifique où quelqu'un s'est fâché avec la peinture, il a fait tchoua, 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 tchoua. Et puis après, on vient dire 6 000 $, 12 000 $. Mais attends, ça, on dirait quelqu'un qui a éternué dessus. Vous dites que, mais c'est l'art. Et ils apprécient ça. C'est de l'art. Le gars s'est fâché, il a mis 2-3 couleurs. Peut-être qu'il avait bu ce jour-là. Les gens, alors, tu vois ici, il a fait un mélange de couleurs. C'est très mélancolique. À ce moment, il se sentait, je ne sais pas comment. Ça fait partie de leur culture. Ça fait partie de leur culture. Mais chez nous, on a la capacité en Afrique, par exemple, à faire les masques, les boucliers de guerre, les lances. Mais c'est notre art. C'est l'art d'Africaine. La morale. Vous savez, je suivais un comédien français qui racontait, par exemple, dans la morale, les choses. La morale, c'est des choses qui sont réputées comme pour être des bonnes choses. C'est l'ensemble des règles et des conduites que l'on considère comme étant bonnes. On dit c'est la morale. Par exemple, la politesse. Vous voyez, il y a un comédien, vous le reconnaîtrez peut-être, il dit, oh là 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 là, en France, les gens sont très polis. Donc, en moins de 5 minutes, dans un ascenseur,
vous allez dire au moins 10 formules de politesse. Mais c'est leur morale. Bonjour, bonjour. Oui, excusez-moi, excusez-moi. Quel étage? 3e. Merci à vous. De rien. Ah, désolé, pardon. Sortez. Oh, ok. À vous. Bonne journée. Ok, bonne continuité. Ok. À vous. Ah, c'est leur morale. Chez nous, en Afrique, on te dit bonjour, bonjour, ça suffit. Le reste, on avance. Hein? Mais il y a la morale africaine aussi. L'Afrique aussi a ses morales, a ses choses. Par exemple, chez nous, on ne manque pas de respect aux parents. On ne manque pas de respect aux aînés. C'est dans notre morale. On ne fait pas ça. Tu vas être maudit. Il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je vous parle Afrique, après je vous parlerai Europe. Donc ne me dis pas non. Mais on ne fait pas ça. On respecte les parents. On respecte les parents. On respecte les aînés. Il y a même des pays où on doit mettre, je ne sais pas si, comment on va appeler ça en français, un subjonctif, une préposition subjonctive pour montrer que lui c'est le grand frère. Si c'est Marc, on va dire ya Marc. Si c'est Alain, on va dire ya Alain. Pour dire que lui, il est plus grand. On respecte les aînés. Ça, c'est nos valeurs morales. Chez nous, en Afrique, la maman ne mange pas avant les enfants. Elle nourrit d'abord toute sa maison avant même de manger. Mais ce sont des valeurs morales. Mais dans l'Occident, on va dire, oh là là, vous maltraitez la femme. Non. Quand elle cuisine, elle goûte, personne n'est avec elle. Peut-être qu'elle a déjà mangé, toi tu sais. Mais bon, tout ça, ça fait rentrer dans les parties de la morale. Il y a des valeurs. Dans l'Occident, les musées sont des choses, des symboles de valeurs. Ce sont des valeurs. Il faut garder les valeurs. Le droit. Bon, je vais encore parler un peu de la France, parce que c'est un pays que j'aime beaucoup. Donc, par exemple, en France, le droit de dire non. C'est un droit. Ah, pardon. Si tu enlèves à la France, aux Français, la capacité de dire non, mais ils peuvent mourir. Pour eux, ça fait partie de leur valeur. On enseigne même à l'enfant. Ils appellent ça la phase du non. L'enfant, tu te lèves, tu dis non. Ah, à l'école, on leur dit, tu dois apprendre à dire non. Non. Vous voyez, on leur apprend ça. Moi, j'ai dit, ma femme me dit, oui, oui, oui. Et apparemment, c'est la phase du non à l'école. Je dis, ah, chez nous, ça ne marche pas. Petit, tu vas rentrer dans la phase du oui. Tu vas rentrer dans la phase du oui et le respect des parents. On ne dit pas non aux parents. Tu peux dire, je t'explique ce que tu penses, on t'écoute. Mais on ne dit pas non aux parents. Ce que les parents disent, c'est ça. Petit. Ça, vous voyez, je ramène la culture africaine au niveau de la culture occidentale où, pour les enfants, dire non. J'arrive à l'école, oui, mais oui, l'enfant doit apprendre à dire non. Ah non, pardon, chez nous, l'enfant obéit aux parents. C'est nous qui payons l'école, c'est nous qui payons la nourriture, c'est nous qui payons la maison, les habits, les vêtements, tout. Il obéit. S'il veut désobéir, il attend après, quand il va partir. Et même là, Dieu va le rattraper. Parce que chez nous, on dit honore ton père et ta mère. Ça, c'est dans le royaume. Mais chez eux, c'est là le non. Voilà pourquoi la France est parmi l'un des pays où il y a beaucoup de grèves, de rébellions, de ceci. Mais c'est ancré depuis, quand vous voyez leur histoire, c'est rempli de rebelles, des Jeanne d'Arc, des gens comme ça là. Mais aujourd'hui, qui sont des symboles. Donc, les valeurs. Chez nous, par exemple, en Europe, en Occident, c'est normal, à la pause, et le temps est en train d'avancer. On va s'en griller une, mon frère? Ok. Chez nous, on ne fume pas. Chez nous, quand tu fumes, tu es comme un voyou. En Afrique, fumer égale voyou. Si tu fais un business de cigarettes en Afrique, tu vas échouer, ça ne marchera jamais. Parce que dans nos valeurs, on ne fume pas. On ne porte pas de vêtements à rester découvert, tout le corps dehors. On ne fait pas ça. C'est pas que chez vous c'est bien, la femme est libre. Non, chez nous on ne fait pas ça. Même les adultes, ils ne se baladent pas en débardeur dehors avec une petite culotte en train de se balader, se gratter le ventre. Oui, oui, oui. Non. On protège le corps. Il y a des coutumes. En Occident, par exemple, vous voyez, la fête nationale, c'est une coutume. Par exemple, les symboles. Parlons un peu des symboles.
Le drapeau dans un pays, c'est un symbole. On ne marche pas sur le drapeau. Il y a des symboles, par exemple en France, la tombe du soldat inconnu. On va déposer les fleurs là-bas, on ne le connaît pas ce soldat, mais on va quand même déposer les fleurs là-bas. Chaque fête de l'année, on va déposer. De la même manière, en Afrique, il y a des symboles qui font. Par exemple, vous voyez quand vous voyez chez les Juifs, Jérusalem est un symbole. Chez les musulmans, la Mecque, c'est un symbole. Le temple à Jérusalem, c'était un symbole. C'était un symbole. Il y a ce qu'on appelle aussi les coutumes, les choses que l'on fait habituellement. Ce sont des coutumes. Dans certains pays, les coutumes, on va par exemple, chaque 8 novembre, je sais pas, 11 novembre en France, il y a telle fête de je ne sais pas quoi. Les coutumes font qu'on les respecte. Sur les pays américains, il y a Thanksgiving. Thanksgiving, c'est la fête de l'action de grâce. Normalement, ça c'était une fête chrétienne où on rendait grâce à Dieu pour tous les bienfaits. Maintenant, c'est devenu la fête de la famille, mais c'est un symbole. Tu arrives en Amérique, tu dis qu'on abolit Thanksgiving. Le monde, ça va s'arrêter. Ils vont lancer leurs missiles partout. Parce qu'on a arrêté un symbole qui est une coutume pour eux. Chez nous aussi, il y a des symboles, il y a des coutumes. Il y a des choses, il y a des mariages, il y a des manières de faire. La dot, comment on fait la dot, comment on va épouser une femme. Ça fait partie, tout ça, de la culture. Il y a les capacités aussi, je vais accélérer un peu. Il y a les capacités acquises, on a dit, qui font partie de comment ils ont appris à faire ça comme ça. Par exemple, en Europe, avec la science, tout ça, on a la météo. On prévoit la météo. On peut faire les calculs demain, vu la rotation de la Terre, tout ça là. Chez nous, il y a des gens qui ont des capacités de disparaître à un endroit, il apparaît à un autre. Faut pas rire, c'est vrai. De toute façon, la Bible aussi montre ça. Bon, il y a un nom spécial chez nous. Hein. Il y a un coin là, ils appellent ça l'impini. Il apparaît ailleurs. Tu viens l'attaquer, il n'est plus là. Il apparaît ailleurs. Mais c'est un savoir qui transmet aussi aux générations. Voilà pourquoi, par exemple, les capacités. En Afrique, ils ont développé le maraboutisme. Au point où même des joueurs européens font des marabouts. On suit. Les hommes politiques viennent en Afrique pour voir les marabouts. Pourquoi? Parce que c'est une capacité qu'ils n'ont pas. Bon, tout ça, c'était le monde et la religion. Nous sommes du royaume. Amen. Et dans le royaume aussi, il y a ces cultures. Il y a ces savoirs. Qu'est-ce qu'on doit savoir dans le royaume? La Bible dit, par exemple, dans le livre de Colossiens 3, versets 1 à 3, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. » Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça veut dire quoi? Prenez la culture d'en haut. Vivez là où vous êtes avec la culture d'en haut. Si vous allez à l'ambassade de Chine, peu importe le pays où vous êtes, à table, on va certainement mettre des baguettes. Peu importe le pays, ils ont leur culture. Quand vous allez dans des pays comme le Japon, ils ont leur culture. Alors, dans le royaume, on nous demande de nous affectionner, d'aimer les choses d'en haut, afin que le règne s'applique sur nous, peu importe où nous sommes. Il faut que nous puissions suivre les choses d'en haut, les savoirs par exemple, les connaissances. Nous, comment on voit Dieu? Dieu est pour nous un roi. Les savoirs, on sait que le parler en langue est puissant et qui tourne les choses. On a notre langage. On sait que chez nous, le médecin est secondaire. Je ne dis pas que le médecin sur la terre n'est pas important. Il est secondaire. La guérison nous a déjà été donnée en Christ Jésus. Ça, c'est nos savoirs. On a nos croyances. En qui on croit? On croit en Dieu. Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est Dieu. Nos croyances, c'est ce qui est sacré. On ne touche pas ça.
Et lorsque les gens ne comprennent pas, ils vont toucher des croyances et après ça crée des terroristes quelque part, des gens qui se rebellent. Mais parce que vous touchez à leurs croyances, laissez-leur dans leurs croyances. Nous, notre croyance ne touche pas à Jésus. Si tu rentres dans une entreprise, tu viens me dire que ici, désormais, Jésus n'est pas Dieu. On va écrire dans les murs, dans la page d'accueil. Ici, nous célébrons l'ange intel. Je vais quitter l'entreprise parce que vous venez de toucher mes croyances. Si vous m'interdisez certaines choses, ça sera compliqué. On croit en Jésus-Christ qui est né d'une vierge. Vous ne l'avez jamais vu. Tant pis pour vous, nous on croit. Ce sont nos croyances. On croit que par son sang, je suis devenu juste, non pas par mes actes, afin que la Bible dit, afin que personne ne puisse s'enorgueillir. Nous sommes tous rachetés par le sang de Jésus. Je suis né de l'Esprit. Chez nous aussi, on a notre art. On a notre art. Là, vous voyez comment Dieu a dit à Moïse, fais l'arche en fonction du modèle qui t'a été donné, qui t'a été montré dans le ciel. Quand vous voyez l'arche, c'est beau, c'est joli. On a notre art. On a, vous voyez, on dit que le trône avait du jaspe, de la sardoine. Il y a l'art aussi dans le royaume. Et notre art, c'est joli. C'est pas comme vos tableaux à vous, on ne sait même pas de quoi ça parle. Chez nous, on a nos symboles. La croix, c'est là où tout a commencé pour nous. C'est là où on a été racheté. C'est là où on a payé pour nous. La croix est un symbole. La croix est un symbole. Comme dit le pasteur Doug Heward-Mills, il faut que dans une église, il y ait une croix. Parce que la croix, c'est notre symbole. C'est là où tout a commencé. La puissance, c'est là où nos péchés ont été payés. C'est le début de notre nouvelle naissance. La croix, c'est un symbole. L'arche, c'est un symbole. Souvent, vous voyez la colombe. Non, le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Mais la colombe peut être un symbole de l'Esprit parce qu'il est descendu comme une colombe. Dans la descente d'une... Parce que la colombe, quand elle vole, elle pique sa tête vers le bas. L'Esprit de Dieu est descendu comme ça. Donc, c'est un symbole. Quand on voit ça, on peut déjà reconnaître que cette église est comme ça. L'agneau, le lion, vous voyez là, il y a un lion. C'est un symbole. L'aigle, c'est un symbole chez nous. La terre, c'est un symbole chez nous. Ce sont des symboles. Ils ont des valeurs. Aller dans toutes les nations, prêcher la parole, afin que ce sont des symboles. Vous ne pouvez pas, l'épée, le vin, nos fêtes, ce sont nos coutumes, nos fêtes. La Pentecôte, ce sont nos coutumes. L'Ascension, ce sont nos coutumes. Ce sont nos fêtes. La Pâque, ce sont nos fêtes. Vous ne pouvez pas, ça fait partie de nos coutumes, nos règles. Ce qu'on fait chaque année, ce qui s'applique chaque année, la prise de la Sainte Seine. Pour nous, c'est notre coutume. On prend la Sainte Seine. C'est chaque fois que vous faites ceci en mémoire de moi. On fait ceci en mémoire. Tout ça, ça fait partie de notre culture. Et la culture nous donne des habitudes. Des habitudes pour lesquelles on ne peut pas déroger. Dans nos coutumes, il y a par exemple la prière. La prière, c'est une valeur. La prière, c'est dans nos coutumes. La prière, c'est dans nos morales. La prière se retrouve partout. Parce qu'on prie habituellement. Daniel 6, verset 10. On avait pourtant donné un décret pour dire que tous ceux qui n'allaient pas adorer la statue, n'allaient pas prier, seraient frappés. La Bible dit, Daniel 6, verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes en direction de Jérusalem, un symbole. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait, la coutume. Il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement où se trouvèrent Daniel et Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Vous voyez, là, il y a des symboles, il y a tout ça.
peu importe. Vous, Nebuchadnezzar, vous avez fait vos trucs, vous avez fait ceci. Ok, c'est bien. Mais moi, j'ai des valeurs, j'ai ma culture. Je dois la garder. Matthieu 14, verset 23. Quand il lui était renvoyé, quand il lui renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, retraite. Et comme le soir était venu, il était seul là, sur la montagne, en train de prier. Ça, ce sont nos valeurs. Quand on dit la prière, je ne sais même pas où le classer. Ça, c'est valeurs, c'est coutumes, c'est morale, c'est tout. La prière, c'est notre exercice physique. Marc 1, verset 35, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il pria pour entendre Dieu. Luc 6, 12, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Vous voyez, ce sont des valeurs, des valeurs, des valeurs, des valeurs, des symboles. La prière pour nous, il n'y a pas de chose qui peut venir l'enlever. Éphésiens 6, 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Veillez à cela avec une entière persévérance. Ça, c'est une règle, c'est une coutume, c'est une valeur. Donc, quand tu me vois ou quand tu vois mon frère, il est plus calme dans le bus, dans le métro. Ne dis pas qu'il devient fou. Non. Dans ses valeurs, il est en train de prier. Il est en connexion avec son Dieu. Si tu entends une Chinoise au téléphone en train de parler chinois avec son pays, tu ne vas pas dire qu'il est fou. Maintenant, nous avons mis les kits piétons, les kits mains libres, les écouteurs, tu ne sais pas. Tu entends quelqu'un... Je vois des gens qui, vous priez comme ça. Mais vous ne connaissez pas la puissance. Il y a un savoir qui est derrière la prière en langue que vous ne connaissez pas. Voilà pourquoi vous jugez. Voilà pourquoi vous jugez. Tout ça, ça fait partie de notre culture. C'est ça que nous enseignons. Quand nous venons là, on enseigne à prendre la culture du royaume. On enseigne à ce que cette culture s'asseye au-dedans de nous et qu'elle soit reflétée. Qu'on la mette en pratique. Comment acquérir la culture du royaume? 1. Priez pour ça. Dites Seigneur que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ta culture, que ta nature soit vue au-dedans de moi. Chez nous, ce sont des règles de fonctionnement. Pardonne, il vous sera pardonné. On en reviendra un peu dans la prochaine session. Alors, comment on acquiert la culture? On prie pour ça. On demande au Saint-Esprit de venir mettre cette culture au-dedans de nous. On médite la parole. On médite la parole. On écoute les enseignements. On les réécoute encore. On lit les livres écrits par des hommes de Dieu qu'on reconnaît. Et on ne s'arrête pas là. Jacques 1 dit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu. Mettez-la en pratique. Jésus a dit, heureux êtes-vous, vous qui entendez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Quand on reçoit un enseignement, on le met en pratique. On trouve dans quel endroit de notre vie on doit le mettre en pratique. Et c'est comme ça que la culture commence à venir. Elle commence à venir, elle commence à venir. Et après, elle rentre dans ce qu'on appelle l'éducation. On verra ça à notre prochaine session. Voilà, on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous avons dépassé de 2 minutes déjà. Bénissons le Seigneur. Nous allons rendre grâce à Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que nous voulons ta culture. Nous ne voulons pas la culture du monde, la culture des pays du monde. Nous ne voulons pas la culture d'ici-bas. Nous voulons la culture d'en haut. Que ton esprit vienne et qu'il enlève en nous les désirs et les envies de ce monde, de cette chair, mais qu'il mène les désirs et les envies de l'esprit. Les désirs et les envies des choses d'en haut. Tu as dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Nous voulons nous affectionner aux choses d'en haut. Nous voulons aimer les choses d'en haut. Être connectés, ouvre notre intelligence afin d'acquérir les compétences, les savoirs d'en haut, Seigneur. D'en haut. Permets-nous d'accepter d'être différents parce que notre culture ne nous permet pas ceci ou cela. Nous voulons de toi. Nous voulons de toi, Seigneur. Nous voulons de plus de toi. Nous voulons que notre nature et notre culture soient alignées afin d'aller dans les exploits.
C'est ça que nous cherchons. Esprit de Dieu, viens nous aider. Commence déjà à agir. Commence à expliquer à mon frère, à ma soeur, ça, ce n'est pas de la culture du royaume. Ça, c'est de la culture. Enlève ça, remplace par ceci et tu verras les résultats. Seigneur, nous voulons de toi. Merci pour ce temps, merci pour cet enseignement. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus le Christ. Merci Père, merci Saint-Esprit, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, ne partez pas tout de suite. Attendez. Pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, je vous dis, réécoutez le message. Apprenez, faites attention. C'est là que va venir la différence dans votre vie. C'est là. Faites attention. Sinon, vous mourrez comme des simples hommes. Vous aurez des attitudes d'hommes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que la culture du royaume s'imprègne dedans de nous tous. Au nom de Jésus. Bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. À la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.